Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un élément que je voudrais sortir concernant la situation du Niger et des États-Unis. Vous le savez tous, depuis le 16 mars 2024, le Niger a dénoncé les accords militaires, appelés ça accord par abus de langage parce qu'il n'y a pas eu accord, la présence militaire illégale et illégitime de l'armée américaine au Niger. Le gouvernement Tchani a dénoncé cela, c'est-à-dire que le gouvernement a mis un terme à la présence militaire américaine au Niger. Le gouvernement demande que les militaires américains puissent quitter le Niger. Voilà. Ils sont là pour des activités illégales. Ils sont là illégalement, des activités illégales. Et donc, la présence de Molly Fee, sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines, du docteur Céleste Wallander, haut responsable au secrétariat de la Défense, du général Michael Elliott Langley, qui est le patron de l'Africom, l'armée américaine en Afrique. Que je vous dis que les Africains n'ont jamais demandé que les Américains puissent venir les protéger ou être. Non, eux, c'est l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Donc, ça, nous, on n'est pas dans cette histoire-là. L'Atlantique Nord, qui devrait disparaître après la disparition du pacte de Varsovie, parce que l'OTAN était là pour, éventuellement, en cas d'agression du pacte de Varsovie, donc de l'ex-URSS, sur un pays de l'OTAN, eh bien, l'OTAN intervient et puis les deux se font la guerre. Mais le pacte de Varsovie ayant disparu, l'OTAN ne devrait pas, en principe, rester là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un homme riche américain, Elon Musk, qui l'a récemment soulevé, ça était alors un scandale. Bref, ce que je voulais faire constater à nos frères et sœurs, concernant cette obligation de quitter le territoire nigérien, OQTN, c'est un élément concernant l'attitude des Américains. Ils sont venus, ils n'informent pas le gouvernement, on envoie juste, ils décident seuls, et puis on vient, on passe par, on arrive sur place, on dit, bon, nous sommes là, nous on veut voir X, Y et autres, et Z. Et le gouvernement, dans son communiqué de dénonciation de ces accords, a bien précisé que, mais vous savez quoi? Mais ces gens-là, quand ils sont ici, là, c'est nous qui payons la facture. Ça nous coûte des milliards. Et ce sont les mêmes qui disent que nous, on est pauvres, qui nous appauvrissent. C'est sur ce point que je voudrais m'apaisantir. Ça nous coûte des milliards. Vous savez quoi? Ce que vous voyez là, ce que les Américains font là, c'est prévu par la Bible. Chrétiens, pardonnez-moi, musulmans, pardonnez-moi si ce que je dis, ça peut vous choquer. Mais si c'est faux, vous-même, vous partez dans la Bible, vous vérifiez. Vous voyez? Quand le fameux Jésus, le Fils de Dieu, là, donne des pièces, non, il raconte une scène où le monsieur donne des pièces à garder. Il y en a un qui est allé garder sous son lit, il y en a un qui est allé garder, qui est allé fructifier ça, il y en a un qui a... Donc, il y en a un qui s'est enrichi carrément. Et quand le propriétaire arrive, celui qui a gardé son bien, là, qui est le plus pauvre, on dit, oh, le peu que tu as là, donne-nous ça. Le peu que tu as là, donne-nous ça. Donc, dans ce monde-là, en fait, les Américains sont en train de nous montrer exactement que eux, ils nous ont appris, ils nous ont mis dans une jungle. Et c'est sans pitié.
C'est prévu dans la Bible. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire qu'ils nous ont amené une culture qui est en fait leur civilisation. Parce qu'ils sont comme ça par nature. Vous voyez que les Africains qui essaient de faire là, ils échouent toujours. Parfois, ils terminent même mal. Les Africains qui font comme eux là, pour la plupart, ils finissent mal. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les méchants qui s'en emparent, les violents. Être violent, c'est être méchant. La Bible dit violent, moi je dis les méchants. Les bandits, les brigands, les gangs, les criminels, ce sont eux qui réussissent à prendre le royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible, c'est leur culture. Donc, les amis, ne soyez pas surpris quand vous voyez des choses comme ça. L'esclavage, là, c'était pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Bien sûr. Même dans le Coran, là, on reconnaît qu'il y a eu l'esclavage. Donc c'est normal qu'on puisse pratiquer ça. Les amis, c'est pas moi, c'est dit que vous lisez vous-même, vous allez voir. Je crois en Dieu aussi, hein, comme vous. Mais je dis tout simplement, il y a de ces choses-là qui sont compliquées à avaler. La pilule, là, c'est dur à l'avaler. Ce qu'ils nous ont appris, là, c'est exactement ce qu'ils ont prévu. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est leur culture. C'est leur façon de vivre. Tout est là, dedans. On avait dit qu'il faut prendre ces peuples-là en esclavage. Ils le font depuis. Il y a des gens qui vont vous dire, non, les Américains ne nous ont pas pris en esclavage. Qui vous a dit ça? Qui a dit que les Américains ne nous ont pas pris en esclavage? Mais les plus grands maîtres esclaves, ce sont les Américains. Bien sûr. Eux, ils sont venus ici avec quoi? Ce n'est pas avec les esclaves. D'abord, ils sont venus sur la base d'un génocide. Ils ont massacré tout le monde, les natifs, jusqu'au Canada. Et après, maintenant, ils prenaient les esclaves, ils les amenaient ici. Et ils venaient vivre. Vous allez contrôler les champs là comment? Il faut être à côté de vos esclaves. Les Américains ici, le Coderme qui vivent ici là, ils sont d'origine européenne. Tous. Il n'y en a pas un seul qui est d'origine américaine. Ils sont tous d'origine européenne. Ce sont leurs ancêtres qui ont pratiqué, oui. Mais l'esprit là est resté jusqu'aujourd'hui. Le même esprit est resté. C'est pour ça que quand le débat est engagé au Sénat américain, pour dire que non, mais l'attitude que nous sommes en train de faire avec les Africains, là, mais on va perdre l'Afrique en question. Il y a des gens qui disent, oh, comment on va perdre? Ça, ce sont nos esclaves. Ils ne disent pas ça dans ces termes. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ça dans ces termes, ça va soulever un tollé. Mais en fait, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais comment on ne peut pas perdre puisque ce sont nos esclaves, ce sont nos choses. On avait déjà pris la loi. Les autres disent, mais vous aviez déjà pris la loi là pour punir les pays qui vont négocier avec eux, mais de plus en plus, ils sont en train de partir vers la Russie. Il n'y a que Tshisekedi qui n'a pas encore compris qu'il faut maintenant signer des accords définitivement et puis s'engager. Encore que, on parlera de ce cas-là après. Il n'y a que Tshisekedi qui est en train de trembloter, qui doit pisser dans son pantalon quand il entend parler de la Russie. Et il voit quand même son peuple mourir, il pleure, il dit, ah mais comment je vais aller? Il est obligé de pisser dans le pantalon parce qu'il a peur de... Ce que vous avez vu, l'attitude qu'ils ont fait avec Tiani, là, c'est la même attitude qu'ils ont fait avec Tshisekedi. Ils disent qu'il faut aller à la démocratie, non, il faut la démocratie, il faut organiser les... Tshisekedi en pleine campagne, on vient le déranger. Une délégation, comme vous avez vu là, de haut niveau, hein, de la Maison-Blanche, du secrétariat d'État américain, de la défense. Ils viennent à Kinshasa. Tshisekedi veut prendre l'avion pour partir. On dit non, nous on est là. 1
unilatéralement. Tshisekedi ne vous dit pas la vérité. C'est comme ça que ça s'est passé avec Tshisekedi, pendant la campagne électorale. On a retardé le voyage du président qui est en train de partir battre campagne juste pour les recevoir. Parce que les gens sont venus sans même rendez-vous. Ils rentrent comme s'ils rentraient dans un moulin. Vous vous rendez compte? Ce que vous avez vu avec Tchani, là, ils ont fait ça avec Tshisekedi récemment, là, en décembre. Avant, c'est-à-dire que la campagne est en train de battre son plein, ils vont stopper la campagne du président pour recevoir une délégation qui n'a pas eu d'autorisation, une délégation qui est là sur votre sol illégalement, une délégation qui n'a même pas osé prendre de visa. Parce que s'ils ne sont pas passés par l'ambassade, comment ils ont fait pour avoir le visa? Dites-moi. Madame Molifi, là, elle est diplomate, soi-disant. Je dis bien soi-disant parce que moi, je me dis, ça, c'est pas la diplomatie. Elle est soi-disant diplomate. Vous vous levez, vous ne partez pas voir l'ambassadeur de ce pays-là. Et vous vous retrouvez dans le pays. C'est quoi? C'est que vous êtes parti sans visa. Ça dit que vous êtes là illégalement. Ils ont fait ça à Tshisekedi. La seule différence, c'est que Tshisekedi est tombé dans le piège. Tshisekedi s'est mis à genoux devant eux. Mais Tchani a dit, moi, je ne suis plus de cette race. Comme l'a dit à l'Afrique de l'Ouest, bravo, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria venait lui aussi à Moscou. Il a dit, moi là, je ne suis pas, nous, notre pays là, ce n'est pas un pays qui va se plier sous la pression des Occidentaux. Il a dit sans hésiter, ministre des Affaires étrangères. Et pourtant, Tinubu était très proche d'eux. Ou il est toujours très proche d'eux. Si nous avons des gens qui sont en train de mourir, nous avons des problèmes économiques, les gens sont en train de mourir, et puis vous me dites non, ne va pas trouver la solution là où elle se trouve. Alors que vous qui êtes là, nous sommes avec vous. Vous ne faites rien, vous ne faites qu'aggraver la situation. C'est ce que Tshisekedi n'a pas compris. C'est ce que nous voulons que Tshisekedi puisse comprendre. C'est une délégation qui a été illégale. Elle est rentrée dans le pays comme un clandestin, puisqu'ils n'ont pas pris de visa. Leur visa, c'est le drapeau américain. Mais le drapeau américain, ce n'est pas le visa des pays du Niger ni du Congo. Voyons, soyons sérieux. Regardez bien ce qui se passe. Regardez. S'ils n'ont pas pris la peine de parler avec l'ambassadeur, de traiter pour voir comment il faut régler, préparer la rencontre. Mais ceux qui sont rentrés là-bas illégalement, sans visa. Et eux ici, ils chassent, ils font des problèmes aux gens qui rentrent sans visa. Si on vous attrape, vous rentrez ici là, sans visa là, et vous sortez la prochaine fois, vous n'allez plus jamais rentrer aux États-Unis. C'est ça que je voulais vous faire savoir. Et tout ça, ce sont des choses, un comportement qui est prévu par les textes qui nous ont amenés comme étant des textes de la divinité. Il y a des gens qui doivent être de vos esclaves. L'esclave, tu ne lui demandes pas l'autorisation, même de coucher avec sa femme. Mais ils sont sortis avec les femmes des Noirs, là. Où tu prends ta propre femme, on lui dit, bon, elle a un bébé, elle a un temps d'allaiter, bon, l'autre sein là, tu ne dois pas toucher ça, ça c'est pour mon fils. Si on voit la femme là donner ce sein là à son propre fils, c'est fini pour elle. Elle va faire la prison. On va chicoter son mari pour rien. C'est ça l'esclavage. Si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, on te crée des problèmes. C'est ça l'esclavage. Ce qu'on appelle l'esclavage moderne, c'est ça. Et c'est prévu. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez entendu le pape parler, le pape dire que non, mais les États-Unis, arrêtez de faire ça. Vous avez déjà entendu le pape se plaindre sur le comportement que les États-Unis ont dans le monde, et notamment dans le monde noir, en pays en Afrique. Vous avez déjà entendu. Mais c'est quoi? Mais c'est ça. Parce que c'est prévu par les textes. Oh, bien aimé frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma mais encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits,
foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.